Le cyclopote. C'est le 3e jour de voyage là. J'ai pas mal avancé parce qu'en fait c'est que du canal, c'est tout plat. Je suis arrivé dans cet endroit qui est une espèce de halle pour les voyageurs, pour les cyclistes. Et en fait c'est pour tout le monde. Il y a de l'électricité juste là. Ici j'ai foutu ma tente et là j'ai pu manger tranquillement avec mes affaires qui sèchent là-bas. Je suis extrêmement calé. On a mangé quoi? On a mangé des petites pâtes et du thon. C'était délicieux. Bougez pas, je vous emmène voir ce qui a refait ma journée et ce qui refait la journée des voyageurs, et surtout à vélo parce qu'il faisait hyper chaud aujourd'hui. Je transpirais comme pas permis, et je vous emmène dans le lavoir où je suis, où j'ai pris ma douche. Regardez comme c'est beau. Juste ici là j'ai pris ma douche et j'ai tout lavé, toutes mes affaires. J'ai passé au moins 1 heure et demie. Le départ était pas facile, certains l'ont vu. Compliqué de prendre toutes les émotions, d'encaisser que ça y est, c'était 13 mois là devant moi. Pas revoir les gens que je venais de quitter avant un petit moment. Mais depuis ça s'est vachement arrangé. J'ai déjeuné avec un ami à Fontainebleau et je sais pas, la route aussi nous emmène un petit peu, donc je suis super content. Et puis je me rends compte aussi que je suis pas si coupé que ça. Je savais de toute façon que ce serait le début le plus difficile, mais parfois on le sait et puis c'est quand même dur. En attendant, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil. Ah, l'Eurovélo 6 c'est un régal les gars, un régal. C'est ouvert. Un kiff absolu. J'ai fait encore une belle trotte depuis Dijon jusqu'à Los là en forêt, je sais plus le nom du bled. Un truc qui m'approche du Jura. Là je suis clairement dans le Jura, il y a des panneaux Jura et je suis accueilli par des gens qui sont pas chez eux. C'est exceptionnel. J'étais un peu en galère, j'avais un peu froid, il y avait des moustiques, j'avais la flemme. J'ai envoyé des messages au hasard sur Warm Shower en disant bah en fait pour cette nuit là je cherche un spot pour dormir et planter la tente. Et il y a des gens qui m'ont dit on est en week-end, on n'est pas chez nous, et viens, pose ta tente chez nous genre. Et ils m'ont envoyé la position et tout de leur maison et ma tente est posée. Ici là j'ai même pu me prendre une douche et faire sécher mes affaires, mais en fait c'est fou. Et ils ont un potager où ils m'ont dit serre-toi, fais-toi plaisir, prends ce que tu veux dedans ou quoi. Trouver une petite tomate qui va aller très très bien avec ma semoule de ce soir. Et ici ils ont des framboises dont je vais me faire une joie de faire une collecte pour je sais pas, le dessert, une salade de fruits. Je me suis acheté des kiwis à côté en arrivant, donc exceptionnel comme spot.
tunnel qui permet de passer le Jura. C'est sur la voie verte en fait, en sortant de Lons-le-Saunier. Il y a des petits tunnels comme ça qui sont éclairés, il fait hyper bon dedans. C'est un très très bon bail. Et c'est parti pour la traversée du Jura. Le joueur français qui s'élance. C'est tout plein là-dedans. Mais ça va se corser dans pas longtemps. Hier le potager, aujourd'hui une cabane sur la route. Je suis à un espèce d'embranchement, mais en fait il y a 2 vélos qui sont passés en je crois 2 heures. Donc il y a vraiment personne qui passe. Et je me suis posé là du coup. Dans cette cabane, j'avais mis un petit sondage. Vous étiez un peu plus chaud que je dorme là. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop là. Voilà. Ma tente. J'ai hésité à mettre le hamac avec les poutres là. Mais en fait, il s'avère qu'il n'y avait pas la place malheureusement. J'aurais dormi vraiment en demi-lune, trop mal. J'ai même pu rentrer mon vélo. Juste là, et puis mes sacoches que je pose là. Donc je suis comme propriétaire en mon domaine. Hop là, posé dans ma chaise. Et le soleil qui tape juste devant, c'est royal là ce soir. 2 fois de suite. Moi j'ai pas beaucoup d'eau. Mais demain c'est Genève, premier pays. J'espère que j'aurai les cannes pour aller chercher la journée de demain. Qui est pas si terrible. Mais il va falloir freiner pas mal parce qu'il y a 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc bah là on est comme à la maison hein. En fait je suis accueilli à Genève, là je viens de passer la frontière suisse hier. Et je suis accueilli à Genève par l'oncle et la tante d'un ami à moi qui m'ont mis mais extrêmement bien. Je vous montre derrière moi en gros, j'ai un lit mais immense, il fait à peu près 5 fois la taille de n'importe quel de mes matelas. Puis tout, on a mangé au resto hier, on est à côté du lac, c'est magnifique, on a fait une petite promenade, enfin... Et c'est pas fini, je visite Genève cet après-midi. Je veux dire, c'est chaud quoi. Peu tôt, on est le jour 11 là. Je suis actuellement reçu chez des amis qui m'accueillent vraiment trop bien. On a mangé hier, j'étais un peu malade en fait les dernières 24 heures là, donc il n'y a pas eu trop de vidéos, j'ai pas trop filmé, j'étais vraiment très malade quoi, ballonné et tout, j'arrivais pas à manger. Là c'est un peu la résurrection, c'est magnifique, regardez, je suis à Baume en Venise. Donc là le moral est de nouveau au beau fixe, même si je me suis
me suis fait exploser l'arcade par un truc qui m'a piqué, je sais pas trop ce que c'est. Et ce matin, c'est un peu particulier parce qu'on réalise le premier challenge que vous m'avez imposé avec la chasse aux stickers, qui est le Mont Ventoux. Donc je le fais avec un pote à moi là, chez qui je suis. On va se faire ça ce matin. Heureusement, il a des super beaux vélos carbone, tout ça. Donc on va se régaler. Et on en a pour, je crois, 4 heures depuis là où on est. Voilà, j'ai réussi à manger, c'est déjà beau.